Est-ce qu'on va arriver à la filmer cette vidéo? C'est pas comme si c'était la 3e ou 4e fois que je la filmais en plus. Bref. Hey, j'espère que tu vas bien. Il y a de ça 8 mois, quelque chose comme ça, je me suis lancée dans le processus de all-in. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Tout a commencé au lycée. J'étais mal dans ma peau, j'avais pris un petit peu de poids à cause de la pilule. Vraiment un manque de confiance en moi énorme. J'ai jamais été hyper emmerdée au collège, mais j'ai quand même eu pas mal de soucis qui ont fait que j'ai énormément perdu confiance en moi et c'était très compliqué et ça l'est d'ailleurs toujours. Sauf qu'au lycée, j'ai trouvé un entourage juste génial qui m'a fait découvrir un petit peu le sport à la maison et finalement les chaînes YouTube de sport. Donc à cette époque-là, c'était Thibaut InShape, les Body Time, Georgia Secret qui s'appelle maintenant Georgia Orakova, et je regardais pas mal de youtubeuses lifestyle américaines qui forcément dans leurs vidéos faisaient du fitness à la maison, donc des abdominaux sur leur tapis dans leur salon, etc. Et tout ça m'a poussée finalement dans le milieu du sport. J'ai plutôt bien accroché, sinon je serais pas là, j'ai très vite accroché. J'ai du coup parallèlement découvert aussi le monde du street workout, d'abord par YouTube et puis après j'ai découvert que certaines personnes de mon entourage le pratiquaient. Et à l'époque, on était dans un parc, dans une forêt. C'était un parc qui n'a rien à voir avec les parcs d'aujourd'hui en fait, qui sont on va dire homologués avec des super barres, un sol fait exprès, etc. Non, là c'était des barres qui étaient posées entre deux arbres, des choses comme ça. Et finalement j'ai commencé le street workout comme ça. Donc le sport à la maison plus le street workout, j'ai vraiment hyper accroché et je voyais que petit à petit il y avait des résultats sur mon corps, ce que je kiffais. Mais surtout j'adorais voir que je devenais de plus en plus forte. Je commençais à savoir faire des pompes. Mon objectif à l'époque c'était de savoir faire des dips. Je pensais que c'était juste impossible, que jamais de la vie j'y arriverais. Mais tout ça créait chez moi une certaine excitation. J'adorais ça, je m'y intéressais de plus en plus et j'en faisais de plus en plus. À tel point que arrivée en première, je faisais du coup sport à la maison. Je faisais notamment le programme Insanity. Donc ça c'est très intense, c'est vraiment chaud. Je faisais Insanity et en plus de ça j'étais inscrite dans une association sportive où on faisait de la zumba, du step, du kickboxing, on faisait du renforcement musculaire, plus le sport avec le lycée et le street workout. Donc là je commençais à vraiment en faire pas mal. À l'époque l'objectif était donc surtout performance, mais quand même je voyais des changements sur mon corps et j'en voulais toujours plus quoi. Et forcément quand on commence à toucher au sport, tout de suite la nutrition rentre en jeu. Donc au début je commençais à m'y intéresser et je voulais faire attention à ma nutrition et ça passait surtout par diminuer les cochonneries. Donc j'évitais de trop manger de Kinder Bueno, de trop manger de chocolat, de choses comme ça. J'évitais les sorties à Lidl entre les cours pour aller acheter des bouteilles de coca et manger du pain. Et au début voilà, ça se limitait à ça, faire attention aux bases. Puis après c'était un petit peu compliqué pour moi parce que j'étais en internat, donc je me faisais pas manger en fait, hein, je ne choisissais rien, je mangeais en internat. Les week-ends chez les parents, je me rappelle que j'épongeais l'huile de mes assiettes le midi et le soir parce que je trouvais que c'était trop gras quoi. Et c'est vrai que ça baignait dans l'huile quand même. Je commençais à toucher un petit peu à ça, mais c'était vraiment des adaptations de base en fait. Manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, limiter toutes les cochonneries, toutes les sucreries, les gâteaux, les machins comme ça. Il n'y avait pas de prise de tête, mais je commençais à faire gaffe. Je faisais des adaptations, je faisais aussi beaucoup d'erreurs. Ensuite, fin lycée, début année supérieure, c'est là où j'ai commencé à partager un petit peu le sport et la diète, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc c'était encore très timide, mais j'étais un peu la référence sport de mon entourage. Donc j'ai commencé à partager tout ça, mais parallèlement je suis partie en médecine et du coup finalement le sport, ça s'est très vite limité, j'en ai vraiment pas fait énormément. Et c'est d'ailleurs après Noël où on a eu 4 jours de pause que j'ai repris le sport et que je me suis dit je vais faire ça de ma vie, je m'arrête plus jamais. Donc pendant cette année de médecine, on va dire il y a eu 6 mois où c'est le blackout total. Je me souviens pas si je faisais plus du tout de sport ou si il me semble que j'en faisais un petit peu, mais c'était très réduit. C'est après la médecine, donc on va dire en janvier, que j'ai repris vraiment le sport et que j'ai repris surtout à le partager sur les réseaux sociaux. C'est fin de cette année-là
où j'ai décidé d'aller en STAPS, donc l'été en fait entre la médecine et le STAPS, que je me suis inscrite dans une salle de musculation. Donc jusque là c'était vraiment du fitness à la maison, c'était du street workout aussi, j'allais au parc du street workout de Clermont-Ferrand. J'avais pas énormément de connaissances, on le voit d'ailleurs avec ma vidéo précédente, hein, voilà. Je commençais, je faisais que ce que je kiffais, je me prenais pas énormément la tête, je commençais à en apprendre de plus en plus, notamment bah voilà, avec des lectures ou des chaînes YouTube, mais je me prenais pas énormément la tête et il me semble que côté nutrition, j'étais pas trop chiante non plus à cette époque. Ensuite est arrivée la période STAPS, la meilleure période de ma vie, mais je pense aussi la plus sombre côté nutrition. Première année de STAPS, je faisais attention énormément à ce que je consommais. Donc, je commençais à lire de plus en plus de livres, d'ailleurs j'en ai cumulé un certain nombre dans ma bibliothèque. Je lisais pas mal de livres, je lisais beaucoup d'articles sur internet pour m'intéresser et en fait, j'allais fouiller de plus en plus loin dans la nutrition. Donc, au début ça allait parce que c'était du simple. Tu manges des légumes à chaque repas, une source de protéines, des féculents, le complet c'est préférable quand tu veux pas prendre trop de poids, donc je mangeais plus des féculents complets. Je limitais les sucreries mais je m'interdisais rien, je m'interdisais pas l'alcool mais pareil modérément. Donc là c'était un équilibre plutôt cool, je m'intéressais aussi énormément au sport vu que je rentrais en STAPS, donc on va dire que mes skills, mes connaissances etc. augmentait petit à petit, mais rien ne devenait obsessionnel. La nourriture commençait un petit peu, mais ça restait assez raisonnable. Disons que je rentrais dans ce processus-là de j'apprends, j'applique, je teste et on voit. Donc je rentrais en salle de musculation, j'apprenais de plus en plus sur la musculation du coup avec charge et un petit peu moins sur le street workout. Voilà, je déviais petit à petit plus vers la musculation pure, d'autant plus que c'était plus proche, on va dire, de STAPS. Et surtout, petit à petit, je commençais à vouloir un corps, un physique. Et je pense que c'est à ce moment-là que tout a switché et que finalement ce qui était un mode de vie sain, ce qui me faisait vibrer, ce que je kiffais, devenait toxique. Je me rappelle tout à fait à cette époque-là, je marchais avec des amis etc. et je disais que je voulais perdre du poids. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais clairement à cette époque-là, je n'avais pas de poids à perdre, je n'avais pas trop de gras. Je commençais à être obnubilée par ça et à avoir un regard sur mon corps qui était finalement complètement faussé. Et surtout, plus je le regardais, plus il était faussé et plus j'avais envie d'aller loin et plus je le voyais faux en fait. Hey, c'est Margot du montage. J'ai probablement perdu beaucoup de monde dans ce passage de vidéo parce que je suis pas forcément très claire dans mes propos. Plus je cherchais à changer mon corps, plus ma vision de mon corps se faussait en fait. C'était un cercle vicieux en fait parce que voilà, je voulais perdre du poids, donc je me concentrais que là-dessus. Du coup, ça devenait obsessionnel en plus. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu ne ressors jamais de ça parce que tu veux perdre du poids, mais tu ne te vois pas du tout comme t'es en réalité. Du coup, quand bien même tu perds du poids, tu ne le vois pas. Donc, tu cherches encore plus à perdre du poids, ainsi de suite. Voilà, c'était aussi simple que ça. Avant, je ne me préoccupais pas énormément de mon corps. Je me disais, je veux perdre un peu de gras, je veux me muscler un peu. Mais disons que c'était pas ma motivation première. Sauf que plus j'avançais dans cet objectif physique, et pire c'était, plus j'étais obnubilée par ça et plus finalement je pratiquais dans un but physique. Mais du coup, quand tu pratiques dans un but physique, forcément la nutrition doit suivre à la perfection. Là, ça a été la période de switch. On va dire entre ma première année de STAPS et ma deuxième année de STAPS. Première année de STAPS, je commençais à rentrer dans ce processus un peu toxique. Et en fait, entre les deux, ça a été de pire en pire. C'est-à-dire que STAPS me mettait, sans le vouloir, une certaine pression sur mon physique et sur mes performances. Enfin, c'était un peu un tout. J'avais une pression un peu sur tout, mais surtout, voilà, j'ai vraiment eu ce focus-là sur le physique et notamment, pas que le physique esthétique, sur le physique, le poids, le chiffre qui est noté sur la balance. Parce qu'en fait, on avait des pesées pour les évaluations et du coup il fallait ne pas monter trop haut et surtout on se retrouvait à suivre notre poids pour être sûr de ne pas monter trop haut. Bah là ça commence à être un petit peu la merde si tu veux, tu commences à être obnubilé par ça, tu as gagné 500 grammes, ça y est, t'as l'impression que t'as pris 3 cm de tour de taille et de gras alors que peut-être que pas du tout. Et du coup cette année-là, je me suis encore plus intéressée à la nutrition, j'ai encore plus approfondi mes connaissances et en fait au plus j'approfondissais mes connaissances,
Au plus, je voulais l'alimentation parfaite. Le problème, c'est que l'alimentation parfaite ne l'est finalement pas et ne le sera jamais. Toutes les connaissances qu'on peut avoir parfois sont contradictoires parce qu'il faut contextualiser les choses. Premièrement. Deuxièmement, une alimentation parfaite. Est-ce qu'on parle d'une alimentation parfaite pour notre corps, pour notre physiologie, pour notre bien-être, on va dire physique? Ou est-ce qu'on parle d'une alimentation parfaite pour notre bien-être personnel, ce qui inclut aussi notre bien-être mental, notre bien-être dans la société, etc. Et ça, c'est une distinction que je ne faisais pas forcément. Donc, je favorisais mon bien-être physiologique, des généralités qu'on peut sortir des théories de la nutrition parfaite, au bien-être personnel, au bien-être dans la société, au bien-être qui me fait du bien aussi mentalement en fait. Et petit à petit, je dérivais vraiment vers le trop parfait, vers la recherche de cette perfection qui fait que comme un gosse, plus tu vas lui interdire quelque chose, plus il va vouloir cette chose-là, plus il va être frustré de ne pas l'avoir. Quand j'étais au tout début de STAPS, voire un petit peu avant, je mangeais bien sans me prendre la tête. Et plus j'apprenais, plus je me disais ah ouais ça c'est vraiment mauvais, ah ouais ça c'est vraiment mauvais, et plus je supprimais des trucs qui ne sont finalement pas mauvais. Et du coup je suis tombée dans la frustration, dans l'interdiction de certaines choses, voire la diabolisation de certaines choses qui finalement, dans leur contexte, n'ont pas à l'être en fait. Je ne consommais que très peu d'alcool, donc finalement je sortais quasiment pas, je sortais pas. Par contre quand je sortais, je me mettais la mine de l'année hein, à chaque fois, alors ça arrivait peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, mais je me prenais des sacrées cuites. Je faisais voilà un cheat meal dans la semaine et c'était soit cheat meal soit cheat day. Souvent ça changeait en cheat day. Donc je mangeais bien toute la semaine. Par contre il y avait un jour dans la semaine où là j'explosais tout ce que je pouvais exploser. Et là on tombe sur un schéma hyper toxique. Donc là la L2, je pense clairement que c'est le moment où vraiment il y a eu voilà ce changement entre je mange bien, je mange un peu de tout, j'ai des connaissances mais pas trop, ce qui fait que je suis pas obsédée par ça, à je suis obsédée par ça, je m'interdis énormément de choses parce que je suis à la recherche de la perfection et du coup je me frustre toute seule de plein de choses. Dans cette année de L2, j'ai pris beaucoup de muscles, j'ai énormément progressé en fait sur la musculation. Encore une fois j'ai fait une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos de musculation et on le voit en fait, c'est là où j'ai énormément progressé. J'ai beaucoup pris de masse musculaire sur le bas du corps, que ce soit les fessiers ou les cuisses. Du coup, indéniablement, le poids sur la balance a augmenté. Sauf que dans ma tête, c'était juste pas possible. Donc, dès que je mangeais quelque chose, finalement, je m'en voulais, je voulais contrôler. Donc en fait, j'avais des périodes où je faisais gaffe, où j'étais en diète. Puis après, j'en pouvais plus, donc rechute, où je reprenais un petit peu de poids. Enfin, en tout cas, le poids que j'avais potentiellement perdu, je le retrouvais. Et en fait, voilà, j'ai fait ça pendant un moment. Et là, je me pesais, j'étais obnubilée par ça en fait. Du coup, ma confiance en moi a pas mal chuté. Il y a eu d'autres choses dans ma vie qui ont fait que aussi. Je pense que toute personne qui a eu des soucis de confiance en soi, en elle, sait que ça fait comme ça quoi. C'est les montagnes russes. Un jour c'est en haut, le lendemain c'est en bas. Mais ça encore ça va parce que c'est le physique, ça m'a jamais été trop problématique. C'est-à-dire que je me suis jamais dit vas-y t'es vraiment trop dégueulasse, c'est pas possible. Par contre, la diète, c'était vraiment obsessionnel. Manger une banane, c'était trop calorique, c'était pas bon, il fallait pas que je mange de banane. Et si je voulais manger un fruit, il fallait que je mange une pomme. J'en suis arrivée à dire les légumes, ça doit être cuit à l'eau ou à la vapeur. Pas de beurre, pas de sauce, je ne mangeais rien en sauce. Tout était brut. Si on écoute la nutrition parfaite et tout, ouais c'est cool, mais non. Enfin, si tes légumes t'as envie de les faire griller à la poêle avec de l'huile d'olive, c'est très très bon. Et moi à cette époque là, pour moi c'était no way. Je calculais tout dans ma tête, tout l'équilibre dans ma tête. Je regardais toutes les étiquettes. Bon ça j'avoue j'aime bien le faire encore. Et sur ma journée il fallait que ce soit parfaitement équilibré. Il fallait vraiment tout le temps que j'ai des légumes à chaque repas. Je ne pouvais pas manger des pâtes le lundi et le mardi, c'était pas possible. Si je mangeais des pâtes le lundi, c'était pas avant le mercredi voire le jeudi que je remangeais des pâtes. La viande c'était une viande par jour
maximum, ce que je favorise encore aujourd'hui, mais pour différentes raisons. Dans ma tête, il fallait tout le temps, tout que je calcule. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est encore un petit peu ce que j'ai en ce moment. Je mangeais bien, mais j'étais vraiment obsédée par ça. J'allais me coucher la veille en pensant qu'est-ce que je vais manger le lendemain matin, alors que tu as quand même toute une nuit et si ça se trouve demain t'auras envie d'un truc spécifique, ça sert à rien de penser à ça maintenant, quoi, tu vois. Dès qu'on partait faire quelque chose la journée, j'étais obligée de penser à qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va manger. Il fallait que j'ai toujours un truc à manger sur moi, sinon ça m'inquiétait quand je partais. J'étais obsédée par ça. Comme si un jour dans ma vie j'avais manqué de nourriture et que j'avais peur d'en manquer de nouveau, alors que jamais de ma vie je n'ai manqué de nourriture, il n'y a pas de raison. Donc juste avant ce all-in, je me rendais bien compte que mes pensées étaient obsessionnelles et surtout j'avais des soirs où je tombais dans les pots de sucreries, de cochonneries, parce que chez moi par contre j'avais des pots de Nutella, j'avais de la confiture, ce que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que y avait des soirs où en fait j'avais juste envie de tomber dans les pots et c'est des choses qui me sont arrivées. C'est-à-dire que je m'autorisais un chocolat. Ben après je prenais la cuillère et j'allais dans le pot de Nutella, j'en mangeais quelques-unes, pareil dans la pâte à tartiner au spéculoos, dès qu'on sortait il fallait systématiquement que j'ai un dessert aussi, parce que c'était mon moment de plaisir, donc forcément il fallait un dessert, même si j'avais plus faim. Quand je faisais mon cheat meal, il fallait que j'aille jusqu'au moment où j'avais envie de vomir. Finalement, je pense que mon corps voulait tout ce qu'il n'avait plus trop depuis quelques années. Et surtout, j'ai l'impression qu'il ne supportait pas que je veuille tant que ça le contrôler. Parce que quand je voulais pas le contrôler, finalement, il le faisait très bien tout seul et j'avais pas forcément envie de tomber le pot de Nutella. Si je prenais une cuillère, ça me suffisait largement. Et sauf que quand je me suis dit bah vas-y je vais le contrôler, du coup bah le Nutella maintenant ce sera plus une cuillère tous les jours. C'est un exemple, hein, je faisais pas ça mais voilà. Il a dit bah non en fait laisse-moi m'auto-réguler, je sais très bien faire et tu m'interdis quelque chose, je vais faire en sorte d'en avoir plus. Donc, dernière pesée de l'année, dernière pesée de STAPS. J'ai fait attention, on va dire, à ce que je mangeais jusqu'à cette dernière pesée parce qu'il le fallait et que c'était important pour réussir des barres et avoir un barème pas trop élevé, on va dire. Et même cette matinée-là, je me rappelle, j'avais encore 1 ou 2 kilos à perdre, je crois, pour rentrer dans la pesée. Du coup, ben, je m'étais blindée de café pour aller aux toilettes. Après ma dernière pesée, je m'étais dit... Là c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Je commençais de plus en plus à m'intéresser aux troubles du comportement alimentaire, au TCA. J'ai regardé les vidéos de Stephanie Bettermore aussi et du coup ben, j'ai décidé de partir dans mon all-in journey. Le but c'était tout simplement de retrouver la régulation qu'avait mon corps. C'était aussi de retrouver un esprit beaucoup moins obsédé par la nourriture, une certaine liberté aussi face à ça parce que du coup je ne sortais que très peu avec les amis parce que je voulais pas boire d'alcool ni manger gras. Et la satiété, comme je vous l'ai dit, je ne ressentais pas la satiété. Je sentais que j'avais plus faim à partir du moment où j'avais tout simplement envie de vomir. Envie de retrouver tous ces signaux naturels qu'envoie notre corps parce qu'il est bien fait, il se connaît mieux que personne et il sait ce dont il a besoin. Depuis que j'ai lancé ce all-in, il y a eu plusieurs phases. La première phase, je mangeais tout n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Tout ce qui me faisait envie, je le descendais. Donc c'était beaucoup de sucreries, beaucoup de plats en sauce aussi, beaucoup plus de cuisson au beurre et aux matières grasses et également énormément d'alcool. J'ai eu une phase de regain d'énergie, mes trainings n'avaient plus rien à voir avec ceux d'avant puisqu'avant j'avais pas de force, j'avais pas de force, pas d'énergie. Là j'ai eu un regain d'énergie, je me sentais super bien, hyper peps, etc. Mais ça a été une courte phase parce que très rapidement j'ai pris du poids et très rapidement au-delà du poids que j'ai pris, en fait je ne peux pas vous dire exactement si j'ai pris du poids. J'ai eu la sensation de prendre du poids, j'ai eu la sensation de sentir plus de graisse sur moi, mais je n'ai pas de données chiffrées à vous donner parce que j'avais mis la balance au placard. Par contre voilà, j'ai eu la sensation d'avoir pris du gras et surtout je me sentais très lourde constamment toute la journée. Donc je mangeais n'importe quoi, mais du coup je me sentais extrêmement lourde, extrêmement fatiguée, de mauvaise humeur beaucoup plus facilement aussi et j'avais tout le temps le ventre ballonné, le gros ventre en fait, tout simplement. Pendant cette phase de travail j'étais exténuée, j'étais fatiguée, donc mes entraînements ne ressemblaient plus du tout à rien.
Par contre je sais que je ressentais les signaux de satiété, mais je les écoutais pas. J'arrivais pas à les écouter, je mangeais encore trop. J'ai tendance à me faire des grosses portions en plus dans les assiettes, donc je vais jusqu'au bout. Et surtout, ben voilà, j'avais encore très envie de sucre, de gras, d'alcool. Donc même si je sentais que mon corps n'en avait plus envie, n'en avait plus besoin, ben moi j'en avais envie, j'en avais besoin. Donc je mangeais beaucoup. Donc là ça a été une période un petit peu difficile de ce all-in parce que je me suis dit si ça se trouve c'est une erreur. J'avais pris du gras, tout ça, donc j'étais pas bien dans ma peau. J'ai plusieurs fois pensé à compenser derrière quand je mangeais beaucoup, quand je mangeais du chocolat, du sucre, etc. Les compenser en faisant des hits à la salle ou des hits chez moi même. Mais j'ai pas succombé. J'allais courir ou j'allais faire du sport par pure envie. Plusieurs fois j'ai pensé à arrêter, à me remettre dans la diète également. Mais je m'étais dit, j'ai pas tout arrêté pour rien. J'ai pas du tout envie de retomber dans mes travers, on va dire. Donc je continue. Et puis est arrivée la fin du travail d'été, le début de mon job actuel, après mes vacances. Où là, j'ai pu vraiment retrouver un rythme de vie plus classique, parce que mes jobs d'été c'était quelque chose aussi, faut dire. Là j'ai retrouvé un rythme de vie plus classique, je mange quasiment tout le temps à l'appartement, donc c'est déjà un petit peu plus simple pour moi de m'écouter, de manger ce que je veux, de manger ce qu'il y a et de pas de contrôler, mais plutôt de pouvoir répondre à mes envies. Ça c'est la phase d'après, la phase dans laquelle je suis encore un petit peu maintenant. Mon corps s'est régulé et j'arrive à percevoir des choses que je ne pensais pas un jour pouvoir ressentir. C'est de quoi j'ai envie quand j'ai envie et en fait c'est parfaitement cohérent par rapport à ce que je vis au moment précis. Au final je me rends compte que j'ai pas plus développé que ça cette partie là, alors que c'est quand même la partie on va dire la plus importante de la vidéo. Le all-in a clairement fait l'effet que je voulais qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il a régulé mon appétit. Aujourd'hui je ressens parfaitement les signaux, que ce soit les signaux de faim et les signaux de satiété. J'arrive vachement plus à m'écouter. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avant il fallait que j'aille jusqu'au stade où j'avais envie de vomir. Maintenant, c'est plus le cas. Mon corps s'est vraiment régulé. Ça m'arrive très souvent de pas finir finalement mes assiettes. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. Par exemple, quand on mangeait une pizza, avant, il fallait que je termine cette pizza. Oui, j'ai mon chien qui est en mode assistant. Donc avant, il fallait que je termine forcément la pizza et aujourd'hui, c'est vrai que ça m'arrive très régulièrement de manger que la moitié. Je les termine aussi si j'ai envie, hein, ça m'arrive, hein, mais voilà. Ce que j'essaye de vous expliquer aussi, c'est que c'est très précis. C'est-à-dire qu'à des moments, j'ai envie d'un truc sucré, des fois j'ai envie de produits laitiers, de choses comme ça. Et c'est pas envie d'un truc sucré comme on peut avoir envie d'une crêpe au chocolat, c'est envie par exemple d'un jus d'orange en sortie d'une grosse séance énergétique qui est complètement pertinent au vu de la dépense énergétique, encore une fois, que je viens d'avoir. C'est assez incroyable comment le corps se régule. Allez, je vous laisse avec la fin. Mais voilà, je suis encore dans le all-in. Il y a encore des moments où je mange plus que j'en ai besoin. Il y a encore des moments où j'ai envie de sucre, alors qu'il n'y a pas forcément trop de raisons. Donc il y a encore quelques moments où, voilà, où je me fais un petit peu plus plaisir qu'à d'habitude, mais sinon mon corps arrive très bien à se réguler, c'est-à-dire que je vais sentir quand je vais avoir besoin de légumes plus qu'à des moments. Il y a des repas où je mange pas de légumes, bon c'est pas l'idéal, mais ça va très bien. Il y a des moments où je ressens quand j'ai besoin de prendre un produit laitier, quand j'ai besoin de protéines. J'arrive vraiment à ressentir ça en fait. Et ça c'est assez impressionnant. J'ai repris aussi un rythme de training avec des trainings plus réguliers et plus intenses et plus cohérents. Et donc ça plus les cours que je donne à la part fitness, j'ai l'impression d'avoir reperdu du gras par rapport à la fin de l'été où j'ai repris la balance quand même pour me peser. J'ai pas particulièrement perdu sur la balance. Maintenant, visuellement parlant, j'ai l'impression que mon gras s'est réduit un petit peu, que j'ai repris un peu plus de masse musculaire par contre. Et voilà. Aujourd'hui, je me sens tellement soulagée. J'ai jamais été autant en paix avec ma nutrition parce que j'ai les connaissances que j'avais quand j'étais dans une nutrition malsaine, donc c'est cool parce que ça me permet quand même d'avoir une alimentation équilibrée et clean. Mais je ne m'interdis absolument rien, je mange tout ce que je veux quand je veux, je suis pas fatiguée parce qu'il y a des jours
où je vais manger plus parce que j'ai plus faim, parce que j'en ai plus besoin, et des jours où je vais manger moins parce que j'ai moins faim, j'en ai moins besoin. Et c'est comme ça et je l'accepte. J'ai retrouvé toutes mes sensations, donc que ce soit mes sensations de faim, je sais quand est-ce que c'est de la faim, quand est-ce que c'est, on peut appeler ça de la gourmandise, le fait d'avoir envie de manger pour compenser autre chose. Quand c'est que je suis fatiguée ou que par exemple j'ai mes hormones qui travaillent et que du coup j'ai par conséquent plus envie de manger que d'habitude. J'arrive à reconnaître ces signaux-là et à faire la différence et ça c'est cool aussi. Mais une petite parenthèse, on a tendance à dire que quand on a envie de manger pour d'autres raisons que la faim, ce n'est pas de la faim et donc il faut pas manger. Moi je suis pas forcément d'accord parce que là il y a la faim effectivement physiologique, donc ton corps qui a besoin de nutriments pour fonctionner, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ton petit cœur, il y a aussi ton mental, etc. Et si t'as pas faim mais que t'as envie d'un chocolat, ben parfois il faut savoir se l'autoriser en fait. Même j'ai envie de dire tout le temps, parce que sinon c'est de la frustration, accumulée. Alors est-ce que je conseillerais le all-in pour autant? Oui et non. Oui, mais je pense que c'est un processus qui peut fonctionner pour des gens qui ont déjà été éduqués à une alimentation saine. Parce que si la personne n'a pas connu ça, son corps ne peut pas l'envoyer vers ce genre de produit puisqu'il ne connaît pas en fait. Donc il faut au préalable au moins avoir été éduqué à une alimentation saine si on veut que notre corps nous régule. Sinon il risque pas de nous réguler sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tu as un peu les mêmes symptômes que j'ai eu moi, ou si tu veux aller regarder aussi la série de vidéos de Stéphanie, ça peut vraiment être super intéressant. Oui, je le conseille les yeux fermés. Et aujourd'hui, j'ai du mal avec les gens qui contrôlent leur diète. J'ai du mal en fait. J'ai du mal parce que je sais que c'est pas sain du tout et que même si on a des objectifs, donc je parle pas des objectifs compétitifs et des objectifs, voilà, des sportifs de haut niveau, etc. qui ont besoin de perdre du poids pour des compètes. Là, je parle vraiment de la personne dans la vie de tous les jours en fait. Le fait de trop contrôler, de calculer toutes les calories, de s'interdire plein de choses et de vouloir l'alimentation parfaite, encore une fois, j'ai vraiment du mal avec ce concept-là parce que selon moi, on n'a pas été créé pour ça, on n'est pas... Nous, êtres humains, on est bien foutus, notre corps est bien foutu et on a des hormones qui nous envoient des signaux en fait. À quoi ça sert d'avoir des hormones qui te préviennent si au final, ben, tu prends le dessus, tu les écoutes pas et tu veux contrôler toi-même? Ça n'a pas de cohérence. Ton corps il te rendra pas ce qu'il faut en fait, c'est pas possible. Et j'ai du mal avec les gens maintenant qui contrôlent trop, qui s'interdisent trop. Et aujourd'hui, effectivement, quand je mange du chocolat, quand je mange des trucs comme ça, j'ai des réflexions de personnes qui disent « Ah ouais, toi tu manges ça, ouais, toi tu manges ça. » Et oui mon gars, moi je mange ça. Les gens, ils hallucinent en fait des fois qu'on mange pas toujours clean, mais en fait, il n'y a pas plus sain, que ce mode de vie. Pour moi, le jour où ton corps te prévient ce qu'il a envie et que tu ne te frustres pas et que tu manges tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin et que tu te sens bien en bonne santé, t'as tout gagné. Très sincèrement, ça m'a changé la vie. Et jamais je veux retourner en arrière. Tout ça, ça a été possible aussi par un revirement d'objectifs. J'ai rangé encore une fois la balance, j'ai arrêté de me focus sur mon physique et j'ai focus mon attention plutôt sur la performance sportive, donc à travers le street workout. Mais on peut faire ça avec toutes les pratiques, il faut juste changer un petit peu son regard, changer l'objectif en fait. Mais surtout merci à mon entourage parce que ça n'a pas été facile. J'ai eu des périodes j'ai encore des périodes un petit peu difficiles. Mais voilà, tout ça a été possible grâce à eux qui ont été d'un soutien juste incroyable. Vous aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous avez été d'un soutien incroyable. Est-ce que aujourd'hui je suis au bout du chemin? Clairement pas. Aujourd'hui, je fais face à d'autres difficultés et je pense que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas du tout la gueule que ça va avoir. Cette vidéo est compliquée. Elle est vraiment compliquée pour moi. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à la sortir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire où vous en êtes vous avec votre diète. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! I can leave the creek, can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I made my way, I paid the price. Gotta get this shit, wanted this shit for my whole life. Can't sell my soul, I'm way too real, got too much pride.